Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un bon plan. On va parler alimentation, on va parler économie. J'espère que vous allez bien. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas et laissez-moi un petit pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner des petites astuces. Si vous me suivez en vlog, vous savez un petit peu que j'achète de plus en plus de l'anti-gaspi et je voulais du coup vous faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce qu'il est possible d'avoir. Donc en général, on va à Lidl et à Carrefour aussi, on a vu. Bien sûr, on va au déstockeur alimentaire, nous, régulièrement. Mais c'est vrai que voilà, avec toutes les augmentations qu'il y a, il faut aussi trouver d'autres astuces pour payer moins cher la nourriture, j'ai envie de vous dire. Et aujourd'hui, du coup, j'avais envie de vous parler de l'anti-gaspi. Il faut savoir que moi, à la base, je suis pas du tout une adepte des dates courtes. C'est vraiment que depuis cette année que voilà, je me suis un peu familiarisée avec le concept. Après, encore une fois, voilà, il y a DLC, il y a plusieurs dates de conservation, de choses comme ça, et les dates affichées ne sont pas forcément les dates butoirs où manger le produit. Et encore une fois, il existe des petites alternatives aussi, comme mettre au congélateur les aliments pour pouvoir les conserver plus longtemps. Donc je voulais vous parler un petit peu parce que c'est vrai que depuis un petit moment, en fait, on avait découvert un peu le système à l'ouverture, on va parler de Lidl, voilà, tout simplement. À l'ouverture en fait du magasin Lidl, si vous ne savez pas, si vous y allez à 8h30 le matin à l'ouverture du magasin, en fait vous avez au niveau des caisses, vous avez des cagettes à 1 euro, voilà, donc c'est du zéro déchet, anti-gaspi. À l'intérieur, vous pouvez avoir des viennoiseries, vous pouvez avoir des sacs avec des morceaux de pain aussi à 1 euro, vous pouvez avoir des cagettes avec des légumes, des fruits, voilà, c'est les invendus et en fait vous avez des caisses comme ça qui sont à 1 euro. Donc ça vaut vraiment le coup, vous avez de tout, à chaque fois c'est un peu la surprise, hein. Vous ne savez pas forcément ce que vous allez avoir. Il faut savoir qu'il n'y a pas forcément que ce bon plan là, vous avez aussi du coup en rayon des pastilles en fait hein, sur certains aliments qui sont pareils en date courte, où vous avez aussi un petit recoin. Après il faut juste logistiquement trouver dans votre Lidl en fait où est la partie zéro gaspi, et vous avez voilà une petite partie réfrigérée où vous avez plein de nourriture. Encore une fois, c'est la surprise hein, de savoir un petit peu ce qu'il va y avoir, soit avec des pastilles à 20 centimes, soit avec des pastilles à 1 euro, ou soit avec des étiquettes moins 30%, mais qui vaut vraiment le coup. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo un petit peu ce que j'ai pu trouver depuis 1 ou 2 semaines, on va dire, grâce auquel j'ai un peu fouiné. Alors déjà, ce que je vais pas vous montrer, qu'on a déjà mis au congèle, c'est par exemple une grosse caisse avec 5 sachets de patates, de pommes de terre, que monsieur a tout simplement haché, mis dans des petits sachets de congélation qu'on a mis au congèle. Donc ça, à 1 euro, ça vaut vraiment le coup. Ensuite, au niveau des pastilles, je vais vous montrer du coup les produits que j'ai trouvés en pastilles. On a par exemple des petites choses comme ceci. Après, je vous montre ce que moi j'ai acheté, après en fonction de vos goûts et autres. Voilà. Mais moi, je vous montre clairement ce que j'ai trouvé. Donc, vous voyez, vous avez une pastille là, qui est donc les petits poulets comme ça, c'est passé à 20 centimes. Donc, il y en avait 2, donc j'en ai pris 2. J'ai trouvé des pizzas comme ceci à 20 centimes aussi. Donc, j'avais pris lardon chèvre et j'en avais trouvé une aussi chorizo. Donc, je vous mens pas, hein, c'est vraiment une petite pastille. Et du coup, à laquelle il scanne tout simplement ce code barre là et ça passe à 20 centimes. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc voilà un petit peu au niveau. On avait trouvé aussi un lot de 2 rhum steak avec une étiquette 1 euro. Mais on l'a déjà mangé, donc je ne pourrais pas vous le montrer dans cette vidéo. Et au niveau des étiquettes moins 30%, et ça vous pouvez le retrouver toute la journée en fait. Ça dépend voilà, de ce que vous achetez. Mais ça c'est plus toute la journée. Par exemple pour un yaourt grec comme ceci, donc en date courte, hein, on l'a acheté 83 centimes. Donc en fait, vous voyez, vous avez l'étiquette moins 30%. Vous avez un prix affiché qui est moins élevé que le prix de base en magasin que vous allez avoir en fait. Et vous avez donc un prix remisé et le prix final qui est ici. Par exemple aussi, on a trouvé des genres de fricadelles comme ceci. Donc ça par exemple, on les a payés 2,30 €. Donc ça c'est au porc. Vous voyez, hein, ça sort du congèle, hein, je vous montre. Hein. Et ça on les a mis au congèle. Ici pareil, on a des sortes de petits fricadelles. Donc c'est poulet d'Inde. Pareil, on les a payés du coup 2,30 €. Là, il y avait au niveau des arrivages, du déstockage, j'ai envie de dire, des fêtes, des petites crevettes comme ça. Donc vous avez des crevettes décortiquées avec une petite sauce cocktail. Et c'est passé à 1,39 €. Voilà, donc c'est des dates courtes, mais il y a des choses qui peuvent se congeler, il y a des choses que vous pouvez manger. Le frais, de toute façon, c'est quelque chose qui est en date très limitée. Voilà, c'est ce qu'on achète, je pense, assez régulièrement, vu que c'est des dates assez limitées.
Et autant limite payer moins cher, après ça reste mon avis, chacun a son avis par rapport à l'anti-gaspi, à sa façon de consommer, à sa façon de manger. Moi je vous donne mon ressenti, je vous partage ce que j'ai trouvé, après chacun fait ce qu'il veut avec cette vidéo. Mais c'est vrai que voilà, autant y aller toutes les semaines, parce que vous avez quand même des délais, des dates, voilà, vous avez quand même quelques jours pour le manger, et je trouve que ça fait des économies à la semaine. Voilà, après c'est ma façon de penser encore une fois. Il y avait aussi des petits roulés de chèvre comme ceci, donc on a payé 1,39 €, hein, je vous montre ici. Donc ils étaient à 1,99 € et ils sont arrivés, enfin en caisse on les a payés 1,39 €. Ensuite, pareil, hein, des petites choses, des fêtes comme ceci, donc c'est des brochettes apéritifs, fromage frais, saumon fumé, donc on les a payés 1,46 €, voilà. Un petit péché mignon que j'ai, chèvre épinard, je l'ai payé 1,88 €, voilà, comme ceci. Et par exemple aussi, j'ai trouvé du boudin à l'ancienne comme ceci, qu'on a payé 1,57 €. Donc voilà un petit peu, on peut mettre au congélateur, on peut mettre au frais, c'est des choses qu'on peut manger relativement vite. Et je trouve que c'est vraiment, voilà, au niveau des tarifs, c'est quand même imbattable. Alors certes, on est sur, encore une fois, des dates courtes, mais encore une fois, voilà, même passer la date indiquée sur l'emballage, vous pouvez le manger un petit peu, voilà. Après, ça dépend, il y a des produits plus fragiles que d'autres, certes. Le poisson, les choses comme ça, c'est toujours un peu plus fragile. Mais même que ce soit, par exemple, l'épicerie, les choses comme ça, après, encore une fois, voilà. Par exemple, ça, la tarte, ça va aller au congèle et ça sera mangé quand ça sera mangé. Mais voilà, ça fait des aliments en plus dans le congèle. Deuxième magasin dont je voulais vous parler, c'est pas un magasin qu'on va forcément tout le temps parce que je trouve que ça fait partie des magasins. Enfin, nous, on préfère Leclerc. Mais c'est vrai que Carrefour a mis en place aussi ce système d'anti-gaspi pour, je pense aussi, refaire revenir des clients tout simplement parce que Carrefour, elle est pas forcément bien pendant un temps. Et donc, quand vous allez à Carrefour, c'est pareil en fait. Il n'y a pas de rayon spécifique. C'est dans tous les rayons. Vous avez tout ce qui est en date courte. Vous avez des étiquettes. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce que nous, on a pris aussi. Par exemple, pour ces 4 tranches de jambon, là, on les a payées 1,58 €. Voilà. Les dates sont un peu plus longues, par contre, que les dates de Lidl. Vous avez en général une semaine. Voilà. Un peu plus quand même que Lidl. Du lair d'Hammer, c'est ce qu'on achète. Voilà, l'anti-gaspi, nous, ça nous permet aussi d'acheter des choses qu'on n'aurait jamais forcément, je n'aurais pas acheté, parce que ça coûte plus cher que les autres produits. Et du coup, bah voilà, la vie elle est tellement difficile pour tout le monde que maintenant, bah, on regarde même plus ce qu'on achète, on regarde le prix. Je pense qu'on est une majorité, en tout cas, pareil. Et là, c'est 1,79 €, voilà. Donc ça fait plaisir de pouvoir voilà, manger du lair d'Hammer, parce que, entre parenthèses, c'est très très bon quand même. Des petits sandwichs comme ceci pour ceux qui sont voilà, qui aiment les petits sandwichs. Il est passé à 99 centimes. Ensuite, des galettes Sodebo comme ça. Donc c'est pareil, hein, je l'avais mis au congèle, donc je la sors pour la vidéo. De la marque Sodebo, donc c'est une galette au blé noir, lardon chèvre. Et donc elle est passée à 1,46 €. Donc vous voyez, c'est un peu comme les étiquettes comme à Lidl. Vous avez du coup des moins 30% en fait. Et aussi pour ceux qui aiment aussi avoir un peu de viande dans le congèle, là c'est passé, au lieu de 4,03 €, c'est passé à 2,82 €. Voilà, une bonne cuisse de dinde. Donc ça, voilà, ça va au congèle, c'est pas perdu. Et franchement, au niveau des prix, bah, c'est imbattable, imbattable. Parce que même en allant au déstockeur alimentaire, le déstockeur alimentaire aussi commence forcément aussi, bah voilà. Tout augmente, que ce soit Action, que ce soit Nos, que ce soit le déstockeur alimentaire, tout augmente parce qu'à un moment donné, c'est qui répercute aussi bah, les prix, hein, tout simplement. Mais c'est vrai que le fait que les marques, que les magasins font de l'anti-gaspi, ça vaut vraiment le coup. Encore une fois, on a son idée, on a son avis par rapport aux dates courtes. Moi, je sais que personnellement, voilà, j'ai changé ma façon de... Enfin, on a changé notre façon de voir les choses, on a changé notre façon de consommer. C'est pas forcément une façon de consommer... bah, moins parce qu'on arrive quand même grâce à ça à avoir des produits quand même voilà, de marque, de choses comme ça. Mais c'est vrai que bah, voilà, ça fait des économies, ça fait que notre congèle se remplit plus vite et que bah, voilà, on a toujours de quoi manger. Voilà ce que je pouvais vous dire un petit peu sur l'anti-gaspi. N'hésitez pas à me dire si autour de vous, de chez vous, vous aussi, vous faites de l'anti-gaspi. Est-ce qu'il y a des magasins autour de chez vous voilà, qui font l'anti-gaspi? Est-ce que vous allez à Lidl le matin, voilà, à l'ouverture? Alors après, je sais que tout le monde, voilà, tout le monde... Enfin, beaucoup de personnes travaillent hein, et ne peuvent pas forcément faire l'ouverture à Lidl, ça j'en suis consciente. Mais après, j'ai envie de vous dire que j'ai remarqué que, voilà, même Lidl, c'est pas forcément que à l'ouverture. Les bonnes affaires se font à l'ouverture au niveau des barquettes, comme je vous ai dit, qui se situent à la caisse, hein, au niveau des invendus de la veille. Mais après, les moins de 30%, vous les avez toute la journée. Donc voilà, c'est un petit peu au bonheur à la chance, comme on dit.
Mais c'est vrai que voilà, ça peut faire des sacrées économies et ça peut peut-être vous donner des astuces si vous n'étiez pas du tout au courant de tout ça. J'espère en tout cas que cette petite vidéo, voilà, astuce économie anti-gaspi vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.